Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait un long moment que j'ai pas fait de vidéo. Je vous fais une vidéo pour faire le rendez-vous de la Gazette de Candy Shy, donc pour faire le point sur mes lectures passées. J'ai pas fait de rendez-vous depuis un mois, je pense, maintenant. Ou moins de 3 semaines, voire un mois. C'est pas pour autant que j'ai 50 000 livres à vous montrer. Vous inquiétez pas, ça risque d'être assez rapide même. Donc, j'ai lu depuis Improbable Destin d'André Morin aux éditions du Panthéon. C'est pour l'opération Coup de cœur des auteurs peu médiatisés 2014. Il est en littérature générale. Donc, c'est une romance. Mon avis là-dessus est assez mitigé. Il y a des bonnes choses. Bon, la romance, les deux personnages, l'histoire d'amour assez compliquée entre eux. Donc ça, c'était vraiment bien. Mais la façon dont a écrit cette histoire l'auteur, j'ai pas accroché. Voilà, il y a eu déjà au départ, il y a de la poésie au départ de l'histoire et disons que je suis pas très réceptive à ce style-là. Voilà. Un culte que je suis. Non, la poésie, ça dépend. Il y a des choses qui passent, mais je suis pas une grande adepte. Et ça a le don de me faire sauter des pages, même plus que de lire. Alors je vais lire voilà, un paragraphe et puis après je vais en sauter. Donc voilà, c'est la petite gêne que j'ai eue. Après voilà, ça ne concerne que moi, puisque je pense que d'autres personnes y verront peut-être un intérêt dedans. Et l'autre point, c'est que à partir des trois quarts du livre, elle amorce une situation entre nos deux personnages qui est assez irréelle, je dirais, et qui m'a un peu déstabilisée durant ma lecture parce que je m'attendais pas du tout à un tel virement de la part de l'auteur et surtout cet aspect qu'elle donne à la connexion qu'il y a assez spirituelle entre, si je puis m'exprimer ainsi, entre l'homme et la femme de cette histoire. Voilà, entre Jean et Jeanne, il y a cette connexion à un moment donné qui touche à l'au-delà, qui touche un peu au spirituel, etc. Donc du coup, j'ai été un peu déstabilisée parce que je m'attendais pas du tout à ça. Donc je veux pas trop vous en dire pour pas tout gâcher, mais j'avoue que ça m'a un peu assez perdu et je me suis demandé pourquoi ça s'est passé comme ça. Voilà, donc j'arrive à un avis. Déjà, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer sur ce livre. J'avoue que pour faire mon avis, je m'y suis repris à plusieurs fois. Lors de la correction avec Lucille, j'ai dû recommencer parce c'était assez brouillon. Donc, mon avis est posté sur le blog. J'espère qu'il est assez compréhensif quand même. Donc voilà, donc c'est pas gagné avec cette lecture. Voilà, moi c'est pas passé. Peut-être qu'avec d'autres personnes ça passera. Ça reste quand même une jolie romance. Mais voilà, c'est le style qu'a tourné l'auteur et ce virage qui m'a complètement voilà, fait décrocher de l'histoire et du coup pas apprécier complètement et à fond cette histoire. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? J'ai lu La Meute du Phénix, le tome 1, Trey Coleman de Susan Wright aux éditions Milady, collection Bitlit. Ici, c'est de la romance paranormale. Eh bien, j'adore. J'adore, j'ai adoré ma lecture. J'ai adoré ce premier tome et j'ai adoré l'univers de l'auteur. Donc on retrouve des métamorphes. Donc on a un semblant, si on doit trouver une petite ressemblance, à Psy Changeling, au niveau de la dominance des personnages masculins. Voilà, au niveau de la meute. Voilà, cette histoire de meute, comment fonctionne une meute. Alors ici, ça fonctionne pas forcément pareil que dans Psy. Mais on trouve des similitudes et l'auteur a quand même trouvé son propre univers et j'ai vraiment adoré. Voilà. Attention, il y a des scènes très très crues. Il y a des scènes vraiment brutes de décoffrage. Notre couple principal ne mâche pas ses mots et ne mâche pas ses actes, si je puis dire. Voilà, moi ça m'a pas choqué parce que ça allait très très bien avec nos deux personnages et ça allait très très bien voilà, avec leur relation et comment elle est vue autant par l'un que par l'autre. Puisque notre jeune femme, voilà, s'il y a des comportements dominants et qu'elle se laisse pas faire, parce que c'est quand même deux alphas, donc ça cartonne assez entre eux. Et une fois à l'horizontale, ça devient assez drôle même de les voir faire. Il y a beaucoup d'humour.
Il y a beaucoup de sarcasme. J'ai beaucoup aimé les personnages principaux, mais j'ai beaucoup aimé tous les personnages que l'auteur met en avant. Parce qu'elle met vachement de personnages en avant dans cette histoire. Donc du coup, elle nous alpague parce qu'on veut connaître forcément la suite sur les autres personnages présentés dans ce premier tome. Et donc moi j'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite et je serai au rendez-vous au mois de février pour lire la suite. Voilà, c'est coup de cœur pour ce premier tome qui n'est pas parfait, mais c'est un premier tome. Voilà, est-ce que le vocabulaire sera encore comme ça dans les tomes suivants? Je ne sais pas. Ici ça se mariait avec le couple principal. Voilà, ça peut heurter. Ça a heurté, je sais qu'il y a beaucoup d'avis qui divergent sur ce premier tome. Pour ma part, j'ai vu plus horrible. Voilà, il y a quand même des sentiments entre nos deux personnages, ce qui fait que ça adoucit quand même le vocabulaire et les échanges entre eux. Voilà, donc moi c'est gagné avec La Meute du Phénix. Ensuite, qu'est-ce que j'ai lu? Donc j'ai fini le mois, donc là on parle encore de mes lectures du mois de novembre, c'est pour dire, donc j'ai pas fait de vidéo depuis longtemps, et ça c'était mes lectures du mois de novembre, et celle-là également c'était la dernière du mois. Je suis partie au salon du livre de Montreuil, et j'étais en train de lire ce livre-là. Donc c'est Le Puits des Mémoires, le tome 1, La Traque, de Gabriel Katz, aux éditions Scrinéo Jeunesse. D'ailleurs j'en ai profité pour acheter les 2 tomes suivants au salon. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette lecture? Donc déjà je vais remettre un peu les mémoires, c'est-à-dire... D'où le titre. Ok, d'accord, j'arrête. Donc, les avis sont très très bons sur ce livre, sur cette fantasy. Ils sont vraiment très très bons, voire presque unanimes. Alors oui, c'est très bon. J'ai passé un bon moment, mais moi je suis loin du coup de cœur que certains ont pu avoir avec cette saga. Enfin, déjà avec ce premier tome. Ensuite, j'ai passé un très très bon moment parce que c'est quand même très très bien écrit. C'est un univers assez simple pour ceux qui ne sont pas dans des gros univers fantasy où on a 50 millions de personnages, on a 50 millions de façons de vivre, un univers assez compliqué. Ici, pas du tout, c'est assez simple. Et on remonte le fil de la mémoire de nos personnages. Donc c'est vraiment très intéressant parce qu'on part à l'envers, donc on rencontre 3 personnages principaux et on ne sait rien d'eux. Et eux ne savent rien d'eux-mêmes. Donc on redécouvre des personnages qui ne sont pas forcément ce qu'ils étaient dans leur première vie. Et je trouve ça assez drôle et assez intéressant. Donc voilà, de suite le lecteur est alpagué. Et voilà, on apprend des bribes durant notre histoire. Et on reste complètement quand même dans le flou complet. On ne sait pas ce qui nous attend. On ne sait pas qui sont vraiment ces personnages. Sont-ils gentils, sont-ils méchants? On ne sait pas, puisque même eux ne le savent pas. Et ils sont en train de se redécouvrir un nouveau caractère, qui n'est peut-être pas celui qu'ils avaient avant. Voilà, ils essayent de se reforger une vie. Et ils sont poursuivis, donc ça donne un peu d'entrain. Mais c'est vrai que dans ce tome 1, on n'a pas beaucoup d'action. Donc ça reste assez plat. C'est pas dérangeant parce qu'on est bien dans notre lecture, mais voilà, on manque de dynamisme par moment. C'est moi qui m'a peut-être un peu manqué, pardon. Dans ce style-là, c'est un peu de fantaisie, c'est un peu, voilà... Je m'attendais à plus de batailles ou de conflits. Voilà, ou alors vraiment de suspense au niveau où là ils vont être découverts. Et puis pas du tout. Donc ça m'a un peu manqué tout ça. Par contre, les personnages, j'ai adoré. Alors, les 3 personnages principaux, chacun pour un détail différent. Chacun parce qu'ils sont complètement différents, les 3. Voilà, j'ai vraiment adoré. Et celui qui remporte la palme, c'est quand même Neil. J'aime beaucoup sa froideur et le fait que il cherche pas forcément qui il était avant et que d'être un tueur ou d'avoir été un tueur, ça le dérange pas. Il a pas de culpabilité pour l'instant sur ce qu'il est ou ce qu'il était ou ce qu'il va devenir, j'en sais rien. Donc voilà, c'est un personnage que j'ai vraiment adoré. Donc voilà, j'ai passé un bon moment avec ce livre, mais c'est vrai que j'ai lu La Voix de la colère juste en mois de septembre. Oui, fin septembre. Et c'est vrai que celui-là m'a beaucoup marqué. Et donc c'est celui qui, voilà, dès que je suis rentrée dans cet univers-là, ben voilà, j'ai un peu assimilé cet univers fantasy. Et j'ai plus préféré La Voix de la colère, qui m'a vraiment alpagué dans le récit, dans l'écrit, dans les personnages,
que ici, voilà, j'étais un peu plus en arrière. Mais bon, ça vaut quand même un 7 sur 8 sur 10 quand même. Hein. J'ai passé quand même un bon moment de lecture, ça se lit très vite. Et en plus, comble, je l'ai prêté à mon meilleur ami, qui ne lit jamais, et qui l'a lu en même pas une semaine. Voilà, donc je lui ai filé, moi j'ai pas lu le 2 et le 3 puisque je viens de les acheter, je lui les ai filés d'abord à lui puisque je compte pas les lire si rapidement. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que je lis et qu'est-ce que je... J'ai toujours pas fini. Voilà, donc j'ai commencé cette lecture le 1er décembre ou le 2. Nous sommes le 16. Voilà, ça fait 15 jours que je suis dessus. Alors, c'est pas la faute à la lecture parce que j'adore ce que je lis. J'adore cette saga. Je suis méga fan de cette saga. Je pense que je saoule tout le monde avec. Le problème, c'est que j'ai pas le temps. Voilà, j'ai passé 15 jours où le soir, j'étais crevée, j'avais pas envie de lire. Où je regardais la télé pour changer un peu parce que j'avais la flemme d'ouvrir un livre, que j'arrivais pas à me concentrer sur 3 pages, alors que c'est super bien, mais voilà, c'était moi qui n'avais pas envie. Et le week-end, j'étais pas absolument pas chez moi, donc j'ai même pas lu une ligne durant les 2 week-ends qui viennent de passer. Voilà, donc qu'est-ce que je suis en train de lire, puisqu'il me reste encore 40 pages. Voilà, je vais en venir à bout. Donc c'est Charlie Davidson, 5e tome au bout du tunnel, de Darina Jones aux éditions Milady. Ici, c'est de l'urban fantasy, saga que j'adore. Je sais pas si je vous ai assez saoulé avec ça. Il faut lire Charlie. C'est un univers d'urban fantasy très différent de ce qu'on peut lire chez Milady. Voilà. On sort vraiment de, voilà, de ces univers de fae ou alors de ces univers de métamorphes. Voilà, rien à voir ici. Ici, c'est une faucheuse. Elle voit les morts et elle les fait traverser. Un peu à la Ghost Whisperer, c'est ce qui a fait penser un peu au départ quand j'ai commencé la saga, qui m'a fait penser un peu à la série. Et puis peu du tout, parce que ça n'a rien à voir du tout. Ici, l'héroïne est 100 fois plus drôle, plus sarcastique. Elle est vraiment unique en son genre. C'est vraiment le personnage en elle-même. Voilà, il y a déjà le personnage de Charlie qui prend une place énorme, qui est vraiment disjoncté au possible, qui est vraiment dans son univers, qui a un problème de concentration, donc qui est toujours en train de... Voilà, qui est concentré sur une conversation, mais qui peut partir carrément sur autre chose, voilà, qui d'un coup disjoncte complètement. Il y a l'homme, le mal, en puissance 10 000 de cette série, c'est Reyes. Voilà, c'est... Ici, ce tome 5 est de la bombe atomique, je trouve que c'est trop fort. Il y a Gareth, l'autre mâle de la saga, qui quand même laisse pas sa part au chien, comme on dirait, entre guillemets, qui est vraiment alléchant aussi, qui n'a pas assez sa place à mon goût. Voilà, j'aimerais beaucoup plus le voir. Voilà, au bout du tome 5, on est quand même relativement en manque de lui. Voilà, donc ici, ce tome 5, on trouve toujours les mêmes ficelles que tire l'auteur, c'est-à-dire que on plonge dans le personnage de Charlie, on la découvre encore, voilà, son personnage. Ici est laissé bien en retrait sa quête. On apprend d'autres choses par contre. Alors là, c'est... Par contre, les démons sont laissés un peu en arrière au niveau du conflit. Mais on apprend plein de choses sur... je vais pas trop vous en dire. Sur voilà, tout ce qui englobe voilà, les méchants, les gentils, les anges, les démons, les humains, les capacités que certains humains ont. Et ce que Charlie fait en fait au milieu de tout ça. On en apprend pas énormément, mais ça a le don de nous, voilà, de nous mettre un appétit. Et on apprend plein de choses sur Gareth, enfin voilà, sur Reyes. On apprend pas mal de choses. Pas beaucoup, mais assez quand même. Voilà, c'est le petit truc de l'auteur, c'est-à-dire qu'on est toujours dans la retenue et qu'on attend toujours de savoir où tout cela va nous mener. Ici, donc, on a une nouvelle enquête. C'est toujours pareil, l'auteur met voilà, des ficelles, donc il y a toujours en un Charlie et sa personnalité, Charlie et son don, Charlie et les hommes autour d'elle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont, etc. Ses amis, sa famille, et la quête. Voilà. Et une enquête qu'elle met à profit durant l'histoire, où elle essaye de régler le problème. Voilà, donc ici, des disparus, des femmes qui ont été tuées, donc... un tueur en série, donc on se dit que Charlie part encore dans des histoires abracadabrantes, puisqu'il lui arrive toujours 50 000 malheurs, la pauvre. Elle a le don et le chic de se mettre dans le pétrin et d'en ressortir avec pas mal de bleus et de fracas.
Donc ici, on passe un très très bon moment, même si j'ai mis 10 ans à le lire, quoi. Je suis un peu dégoûtée. C'est vrai que je savoure. Alors là, pour une fois, d'habitude, je le dévore en 2 jours. Ici, j'aurais savouré mon récit. Donc je vais pas en reparler la prochaine fois puisqu'il me reste 40 pages. Sachez que c'est encore un coup de cœur avec Charlie. Je suis fan de cette série. J'adore ce qu'a créé l'auteur et j'adore ce personnage féminin principal. Enfin, voilà, tout est misé sur elle. Même s'il y a Reyes, je trouve quand même qu'elle est le fond de... Voilà, on est love d'elle, quoi. On s'éclate en sa compagnie. Bon, bien sûr, je dirais pas que Reyes, on reste de marbre. Surtout dans ce tome 5, je peux vous dire que si c'était caliente durant les 4 premiers tomes, ici, c'est muy caliente. Voilà, donc pour ceux qui auraient encore Charlie dans leur palle, ou alors ceux qui hésitent à se lancer, franchement, allez-y. Je pense que vous allez adorer. Moi, j'ai une amie qui lit que du thriller. Je l'ai lancée sur Charlie et elle a adoré le premier tome, elle s'est acheté la suite. Voilà, donc c'est pour vous donner une idée de que même si on n'est pas fan de ces univers d'urban fantasy, ici c'est assez différent. Je pense que ça peut alpaguer le lecteur. Voilà. Et bien c'est tout. Hein, c'est déjà pas mal. Moi qui avais dit que je parlerais pas très très longtemps. Je vous laisse. Je vais essayer de faire une seconde vidéo, un IMM, juste après. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très bientôt et bonne lecture.